Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2633 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 24 octobre avec des anniversaires. On peut voir tous ces joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Donc un joueur connu, par exemple le défenseur mexicain Edson Alvarez, le joueur de West Ham, il fête aujourd'hui ses 26 ans. Gundogan, joueur du Barça, il fête aujourd'hui ses 33 ans. Ou Bruma, tiens, joueur portugais de l'équipe de Braga. Ce soir, Braga reçoit le Real Madrid en Ligue des Champions. Donc le joueur portugais Bruma fête aujourd'hui ses 29 ans. On continue, on va parler de ce qui s'est passé hier soir, lundi, dans les gros championnats en Europe. Il y avait quelques rencontres. Donc tout d'abord en Angleterre, Tottenham contre Fulham. Donc c'était quasiment un derby. N'oubliez pas que ces deux équipes sont dans la ville de Londres. Et c'est Tottenham qui s'est imposé 2-0 grâce à Son et Maddison, les deux buteurs côté Spurs. Donc parfait bien sûr pour Tottenham. Donc Tottenham, niveau statistique, ça donne quoi? Donc plus de possession de balles, plus de tirs cadrés, plus de tout que par rapport à l'équipe de Fulham. Donc logiquement, Tottenham s'est imposé. Et Tottenham, ils sont en train de réaliser un énorme début de saison. Regardez-moi. Donc là, c'est les matchs en première ligue. C'est simple, il n'y a aucune défaite, il n'y a pas de croix rouge, c'est-à-dire il n'y a pas de défaite. Il y a seulement 2 matchs nuls lors de la première journée contre Brentford, un match également contre Arsenal. Et sinon, que des victoires. Il y a quand même des grosses équipes qu'ils ont battues, comme Liverpool, comme Manchester United. Donc voilà, le début de saison est quasiment parfait. Ils ont pris quand même 23 points sur 27 possibles. Les Spurs sont leaders et toujours invaincus. Donc que dire sur ce début de saison fantastique de l'équipe de Tottenham. Et comme j'ai dit, ils sont invaincus. Regardez dans les 10 plus grosses ligues en Europe, toutes les équipes encore invaincues, Tottenham est dedans, comme Arsenal, comme le Barça, comme Leverkusen, le Bayern, comme Nice en France qui est toujours invaincu. Donc voilà, toutes ces équipes n'ont toujours pas goûté à la défaite en championnat, dans les 10 plus gros championnats européens. Toujours sur le match hier entre Tottenham et Fulham, on va parler de ce duo en or. Donc on sait que la saison dernière, même les saisons précédentes, c'est toujours le gros duo du côté de Tottenham, c'était Hugminson avec Harry Kane. On sait qu'Harry Kane a quitté le club pour aller au Bayern et maintenant il a été remplacé par Maddison et ça fonctionne très bien et peut-être même mieux qu'avec Harry Kane parce que regardez, actuellement ils sont quand même leaders de la première ligue. Et James Maddison cette saison, c'est 3 buts et 5 passes décisives, les stats sont quand même magnifiques. Et Hugminson cette saison, c'est 7 buts et une passe D. Voilà le duo en or de cette équipe de Tottenham. Tiens, les deux hier ont été buteurs lors de cette rencontre de Première Ligue. N'oubliez pas que James Maddison, il avait quitté Leicester, une équipe maintenant qui évolue en deuxième division. Donc il est arrivé à Tottenham pour 50 millions d'euros. Et avec des stats comme ça, en plus c'est un joueur quand même qui avait une sacrée valeur marchande, parce que bien sûr il jouait en Angleterre, c'est un joueur anglais, milieu de terrain que tout le monde connaît. Donc c'est pour ça que Tottenham a acheté 50 millions d'euros, alors que des fois on voit des milieux à plus de 100 millions d'euros. Donc voilà, c'est un gros coup réalisé par Tottenham d'avoir fait venir Maddison, parce qu'actuellement, regardez, 3 buts et 5 passes D, dans son début on peut dire, est magnifique du côté de ce nouveau club. Et aucun joueur ne s'est créé plus d'occasions que James Maddison cette saison en première ligue, pour montrer l'importance de la nouvelle recrue Maddison. L'autre buteur, donc c'est Hugminson, magnifique but d'Hugminson. On peut voir la joie du joueur sud-coréen. Et actuellement, il est deuxième meilleur buteur du championnat de première ligue derrière Haaland qui a 9 buts. Son, il est au même niveau maintenant que Mohamed Salah. Les deux sont à 7 buts. On peut voir tous les autres joueurs, le nombre de buts qu'ils ont inscrits du côté de la première ligue. Et niveau classement, ça donne quoi? Donc avec cette victoire, Tottenham qui était 4e avant le coup d'envoi et du coup vu qu'ils ont gagné repasse en première position, 23 points, City 21, Arsenal 21, Liverpool 20 et Aston Villa 19. Donc voilà, seulement 4 points d'écart entre Tottenham et Aston Villa, le 5e de la première ligue. Après il y a un petit creux de 3 points avec Newcastle qui est 6e. Donc voilà, c'est très serré, mais Tottenham actuellement leader après 9 journées. Après le championnat il est encore très long, il y a 38 journées, il reste encore 29 matchs, donc tout peut bien sûr bouger. Et regardez sur VibFoot, donc un candidat pour le trône de champion en Angleterre. Donc oui, c'est encore trop tôt pour savoir, ou jamais de la vie, plus de 700 votes. Et la plupart ont mis c'est encore trop tôt pour savoir si Tottenham va réussir à garder cette cadence qu'ils ont depuis le début de saison. Donc moi j'ai mis jamais de la vie parce que pour moi là c'est vrai qu'ils commencent déjà très fort le début de saison, mais pour moi je pense pas qu'ils seront réguliers autant toute la saison. On sait Tottenham ce que ça fait depuis pas mal d'années, donc pour moi ils ne seront pas candidats pour l'APL, donc on verra, peut-être je me trompe, on verra bien. On continue les gars, on va parler d'un autre match dans un autre championnat. C'était en Liga, Valence contre Cadix, c'était également hier soir lundi et c'est Valence qui s'est imposé 2-0 lors de cette rencontre. Donc félicitations à Valence. Et niveau classement ça donne quoi? Donc Valence avec sa victoire remonte à la 8e position de cette Liga, toujours dominée par le Real Girona et le FC Barcelone. Du côté de l'Italie avec 2 rencontres hier, tout d'abord Udinese contre Lecce, score final 1-1 et à noter côté Udinese, le buteur c'est Florian Thauvin qui a inscrit son premier but avec l'Udinese sur penalty ce soir face à Lecce. Bon, ça n'a pas suffi vu qu'il y a eu 1-1 après, mais premier but pour lui et surtout il n'a toujours pas marqué quand même. Donc il a marqué son premier but après 25 matchs joués du côté de
son club de Udinese. Il était beaucoup critiqué parce qu'il n'arrivait pas du tout à marquer un premier but après 25 matchs. C'est quand même très moyen ses stats. En plus, buteur sur pénalty, mais pas un but dans le jeu. Mais bon, ça va lui faire beaucoup de bien, je pense, à l'ancien Marseille. Il y avait un autre match, la Fiorentina contre Empoli. Et c'est Empoli, pourtant, la Fiorentina, regardez, a tout dominé. 72% de possession de balle, 19 tirs, 7 tirs cadrés, aucun but marqué, eu 7 arrêts du gardien d'Empoli. Et Empoli, eux, c'est 3 tirs cadrés de but. Voilà, donc c'est quasiment un hold-up, on peut dire, mais bon, il faut être plus efficace. Et c'est bien l'équipe visiteuse qui a été plus efficace que la Fiorentina. Et classement, ça donne quoi? Regardez, Empoli qui était dans les dernières places, il sort de la zone de relégation, ils sont 17e maintenant avec leur victoire à la Fiorentina. Donc Fiorentina reste à la 5e position. Donc toujours ce classement dominé par l'Inter, l'AC Milan et la Juventus, Turin et Naples également à la 4e position. On revient en France, on va parler d'un match de Ligue 2 hier entre Laval, le leader, et Saint-Etienne. Et c'est Saint-Etienne qui s'est imposé 1-0 grâce à Sissoko, buteur à la 13e minute de jeu. Donc première défaite à domicile pour Laval, qui n'a toujours pas perdu. Et pendant que Saint-Etienne s'impose, ils reviennent à 4 points du leader lavallois. Donc parfait bien sûr pour Saint-Etienne. Les stats de la partie, bon, ça a été un match où il n'y avait pas eu beaucoup de tirs cadrés, seulement un tir cadré pour Laval en 13 tentatives et 2 tirs cadrés seulement pour Saint-Etienne. C'est Saint-Etienne qui a été plus efficace que l'équipe de Laval. Et 9e match de suite, comme sans défaite pour Saint-Etienne, 6 victoires et 3 nuls, qui se retrouve 5e de Ligue 2 avec un Ibrahim Sissoko décisif, auteur déjà de 7 buts et une passe D cette saison, dont un but hier, Sissoko, lors de ce match contre Laval. Et côté Laval, donc brise de son côté une série de 6 victoires d'affilée. Il restait sur 6 victoires. Laval, c'est fini vu que Saint-Etienne s'est imposé hier, mais il reste toujours leader comme de ce championnat de Ligue 2. L'équipe de Laval avec 2 points d'avance sur l'équipe de Angers et toujours avec Saint-Etienne. Les gars, donc près de 600 supporters comme Stéphano était présent hier soir à Laval, un lundi soir sous la pluie en Ligue 2. C'est vrai que c'est pas à côté. Saint-Etienne et Laval, c'est pas du tout à côté. C'est en plus lundi soir, donc il y en a plein qui bossent tout ça. Mais il y avait quand même beaucoup de supporters en plus qui étaient très contents vu que Saint-Etienne s'est imposé à 1-0. Donc ils ont rempli bien évidemment le parcage visiteur de ce stade du côté de Laval. Et classement, ça donne quoi? Donc Laval toujours en tête, j'ai dit 2 points d'avance par rapport à Angers, 2e, et Saint-Etienne actuellement 5e. Mais passe les 2 premiers qui montent directement, puis après il y a les playoffs, 3e, 4e, 5e, pour savoir quelle équipe jouera contre le 18e enfin c'est même plus le 18e vu qu'il n'y a que 18 équipes en Ligue 1, c'est plutôt le 16e de Ligue 1, voilà, pour les barrages tout simplement, de montée et de descente. On va parler du national. Il y avait aussi 2 matchs hier dans la 3e division française. Donc le Red Star bat Cholet 2-0 et enchaîne un 9e match sans défaite. Donc parfait pour l'équipe entraînée par Habib Bey. Donc Cholet s'enfonce dans la zone rouge et est 17e. Donc voilà, Red Star, les gars, parfait pour eux. Une victoire 2-0. Les 2 buts ont été inscrits en première période dans l'espace de 7 minutes. Ils ont inscrit 2 buts. Et sinon, il y avait un autre match, Rouen contre Avranches. Ça s'est fini à 0-0 entre ces 2 équipes. Une petite info concernant Rouen. Parlons un peu de l'excellent début de saison du FC Rouen en national, promu en national 1 cette saison. Ils étaient en national 2, ils montent là. Ils sont quand même actuellement, ils sont combien? Ils sont dans les premières places. Je vais vous montrer le classement juste après. Donc revoir un club historique du football français en Ligue 2, ça serait un vrai plaisir parce que regardez, Rouen, ils sont 4e comme de la Ligue 2. Donc 4e du national. Donc voilà, c'est les 2 premiers qui montent en Ligue 2. Mais voilà, ils sont quand même bien classés, surtout que c'est une équipe promue qui joue le match. Et pour l'instant, ils jouent plutôt les premiers rôles. Le Red Star, ils ont quand même 8 points d'avance, le Red Star, sur la 2e position qu'Ignore. Ça sent bon comme pour Red Star, il ne va pas falloir lâcher. Et sinon, ils seront en Ligue 2. On continue, on va parler de la Ligue des champions asiatiques avec quelques équipes qui jouaient, dont l'équipe de Al Hilal, l'équipe de Neymar, mais bon, on sait qu'il est blessé, mais Mitrovic ou même Koulibaly, tout ça, ils jouent tous là-bas. Donc, ils jouaient contre une équipe d'Inde, Mumbai City, donc 6-0 pour Al Hilal, qui a déroulé 24 tirs, 12 tirs cadrés et 6 buts inscrits. Et Mitrovic, l'attaquant vedette de cette équipe de Al Hilal, triplé pour lui contre Mumbai City, donc 6 buts en 6 jours pour Mitrovic. Il a marqué un but lors du dernier match de championnat, vendredi dernier, et il a marqué un doublé avec la Serbie contre le Monténégro lors de la dernière trêve internationale. Donc voilà, 6 buts sur les 3 derniers matchs pour Mitrovic qui s'éclate, on peut dire, du côté de Al Hilal. Et le classement de ce groupe pour se qualifier pour les 8e de finale à la Ligue des Champions. Donc Al Hilal très bien parti, bien sûr, pour se qualifier. Il y avait aussi l'équipe de Benzema, Al Ittihad, qui jouait contre donc victoire de Al Ittihad 1-0. C'est Amdallah qui a été buteur sur une passe D d'N'Golo Kanté. J'ai regardé la compo, j'ai pas vu Benzema qui a commencé. Peut-être qu'il est blessé, je ne sais pas. Mais bon, le plus important, c'est que son équipe s'est imposée 1-0. On peut voir qu'ils sont également en tête de leur groupe de Ligue des Champions. On va parler cette fois-ci de la Ligue des Champions européenne, parce que là c'est la Ligue des Champions asiatiques. Donc voici le programme pour cette semaine. Donc la colonne de gauche, là c'est les matchs d'aujourd'hui.
Les matchs à colonne de droite, c'est les matchs pour demain. Donc aujourd'hui, gros programme. N'oubliez pas que les gars, j'ai sorti une vidéo pronostic. Je vous ai donné pour moi mes 16 pronostics des 16 affiches des phases de poule. Donc c'était hier soir sur ma chaîne principale. Donc tout d'abord, voici le programme du jour. Donc avec une grosse affiche à 18h45, Galatasaray Bayern Munich. Je vais certainement regarder cette rencontre. Puis en plus, vu que c'est bien, vu que c'est à 18h45 et après le soir à 21h, il y a toutes les autres rencontres, les 6 autres rencontres. Donc Lens qui joue contre le PSV, on va parler juste après. Séville contre Arsenal, Naples ira défier l'équipe de Union Berlin, le Real Madrid ira défier l'équipe de Braga. Manchester qui a 2 matchs de défaite contre le Galatasaray et le Bayern, pas le choix, il va falloir s'imposer ce soir contre Copenhague. Donc voilà le gros programme foot, Ligue des Champions du jour. Et concernant le match entre Lens et l'équipe du PSV, n'oubliez pas que Lens est actuellement en tête de ce classement. Donc il y a Lens qui a 4 points, après il y a Arsenal qui a 3 points, après il y a Séville qui a 2 points et après il y a PSV qui a 1 point. Il y a 4, 3, 2, 1 en points par rapport au classement. Donc Lens ce soir il s'impose contre le PSV, ça sentirait quand même très bon, on peut dire la qualif. Il faudrait confirmer après sur la phase retour. Et voilà, une victoire ce soir, ce serait bien pour les Lens. On peut voir le bus du PSV hier qui est bien arrivé du côté de Lens. Et la compo probable de Lens contre le PSV d'après RMC Sport, donc Brice Samba sera au but, bon ça c'est pas trop une surprise, Frankowski, Gradic, Danso, Medina, Machado, Mendy, Abdul Samed et Sotoka Wade Thomasson. Voilà, ça devrait être ça la compo. C'est quasiment je crois la même compo qu'avait commencé titulaire lors du match contre Arsenal. Il n'y a pas de joueurs blessés, ils devraient tous être titulaires lors de cette rencontre ce soir. Et côté PSV, et ça c'est officiel, Noah Lang est absent du groupe du PSV pour affronter Lens ce mardi 21h. Le milieu offensif est blessé aux ischio-jambiers, donc derrière la cuisse. Donc ça c'est un gros coup dur pour le PSV. Peut-être une bonne nouvelle pour Lens, parce que voilà, c'est comme un très bon joueur, on le sait, Noah Lang, donc il est forfait pour la rencontre de ce soir. Côté Paris Saint-Germain, donc le PSG joue demain contre l'AC Milan. On parlera beaucoup de cette rencontre demain. Mais une petite info, et ça c'est comme un gros coup dur pour le Paris Saint-Germain, parce que c'est comme un titulaire indiscutable qu'on parle du jeune Warren Zaïre-Emery. Et Warren Zaïre-Emery n'a pas participé à l'entraînement collectif, donc c'était hier, il s'est entraîné de manière individuelle et on ne sait pas vraiment s'il sera là ou non. Donc ces dernières heures, le club restait tout de même confiant quant à une présence dans le groupe pour affronter l'AC Milan. On en saura beaucoup plus dans la journée, mais hier il n'a pas pu s'entraîner parce qu'en gros il a encore une gêne, tout simplement une gêne musculaire. N'oubliez pas qu'il avait été forfait lors du match c'était contre qui ils ont joué Strasbourg samedi dernier. Donc voilà, 24 heures du match, on ne sait toujours pas s'il sera là ou non. Et bien sûr, ce sera un coup dur parce que le PSG n'est pas pareil quand il est là et quand il n'est pas là. Le jeune de 17 ans. Et regardez à quoi pourrait ressembler la composition du Paris Saint-Germain pour cette rencontre, d'après le journal L'équipe. Donc ça pourrait être, là si on regarde le dispositif comme ça serait un 4-2-4. La même chose que lorsqu'il avait mis le dispositif contre Newcastle où ça avait floppé le PSG. Bon après ça peut être un 4-3-3 parce que Vitinha s'il commence titulaire, on pense là que c'est la côté du Garté. Warren Zaïre-Emery si bien sûr il est apte à jouer, sinon ce sera Fabien Ruiz. Donc ça fera un 4-3-3. Mais là dans ce dispositif là c'est un 4-2-4. Bref avec la défense ça bouge pas, c'est toujours la même. Donc Donnarumma, Hernandez, Skriniar, Marquinhos, Hakimi, Ugarte, Warren Zaïre-Emery s'il joue ou Fabien Ruiz, donc Vitinha. Et devant Dembélé, Mbappé, Gonzalo Ramos ou Kolo Muani. Un des deux devrait être titulaire. Donc voilà quoi pourrait être le 11 du Paris Saint-Germain. Donc je vous remontrerai encore la compo probable demain du PSG qui aura peut-être bougé d'ici là. On continue, on va parler du Real Madrid ce soir qui joue du côté de Braga. Et Camavinga est incertain pour la rencontre face à Braga. On ne sait toujours pas s'il sera aligné ou non. Pourquoi? Parce que l'international français a fini l'entraînement d'hier plutôt que ses coéquipiers accompagnés de 2 médecins du club. Donc en gros Ancelotti, le coach du Real Madrid, prendra sa décision aujourd'hui s'il le mettra titulaire ou non. Mais c'est vrai que Camavinga, on sait que c'est quasiment aussi un joueur indiscutable du côté du Real Madrid. Donc il pourrait être forfait pour la rencontre de ce soir. Du côté du Barça, blessé depuis 2 mois, Pedri devrait être forfait pour le Classico face au Real Madrid. Donc déjà, il sera forfait pour le match contre le Shakhtar demain. Et même pour le Classico prévu là dans quelques jours, samedi après-midi. Barça contre le Real, il devrait toujours pas être disponible. Pedri, on lui souhaite toujours un bon rétablissement. On va parler de Victor Osimhen, très en colère contre un groupe de supporters napolitains qui lui demandaient des autographes tout en l'empêchant de circuler sur la route. Donc des fois, voilà. On peut le voir déjà, il était avec le maillot de l'équipe de France, regardez, vintage 98. Mais il en avait marre parce qu'ils se sont tous mis devant. Il ne voulait pas partir devant sa voiture, donc il ne pouvait pas avancer. Ils demandaient tous des autographes. Donc c'est une vidéo, et en gros, il s'énerve, tout ça. On peut comprendre que des fois, les gars, il veut être tranquille, il veut rentrer chez lui tranquillement. Mais voilà, il ne pouvait pas, il était bloqué au moins pendant 10, un quart d'heure. Et on comprend qu'il était très énervé. Victor Osimhen qui va jouer ce soir. Enfin non, il ne va pas jouer parce qu'il est blessé. C'est vrai qu'il est blessé, Victor Osimhen. Mais il va certainement regarder son équipe de Naples qui se déplace du côté de Berlin. On va parler de la pépite Marc Guiu qu'on a beaucoup parlé hier les gars avec son but du 1-0 lors du match contre Bilbao. Donc auteur du but de la victoire du Barça. Donc Marc Guiu a explosé son nombre de followers sur Instagram. Donc le gamin de 17 ans est passé de 44 000. Il avait 44 000 followers avant le match.
peu de personnes le connaissaient. Donc moi, je voyais qui c'était parce que j'ai une chaîne exprès, hein, vous savez, hein, sur l'FC Barcelone, puis j'ai déjà parlé de ce joueur. Donc il est passé de 44 000 à 757 000 abonnés en l'espace de 24 heures. Donc regardez, je suis même allé regarder le nombre d'abonnés juste avant de faire la vidéo, il est quasiment à 800 000 abonnés, alors qu'il était à seulement 44 000 avant le match contre Bilbao. Donc il a pris beaucoup de followers là ces dernières heures. On va parler de Toulouse. Donc Toulouse se déplace du côté de Anfield ce jeudi et il y aura plus de 2400 supporters toulousains qui feront le long déplacement de Toulouse dans le sud de la France à Liverpool dans le nord de l'Angleterre. Donc magnifique public, hein. C'est vrai que c'est le gros match, hein, pour Toulouse. Le déplacement du côté des Reds. Une clause libératoire en cas de possible départ de Guirassy cet hiver a été incluse par Stuttgart dans son contrat. Son montant moins de 20 millions d'euros. 20 millions d'euros quand on voit ce qu'il fait. Déjà 14 buts en 8 matchs de Bundesliga. C'est voilà, un beau marché on peut dire, hein. Donc l'international guinéen ne veut cependant pas quitter le club pour le moment. Il partirait au plus tôt cet été parce que lui ne veut pas griller les étapes et surtout qu'il fait un gros début de saison. Il ne veut pas quitter déjà son équipe de Stuttgart en janvier, mais plutôt attendre au moins l'été prochain pour peut-être viser un autre club plus huppé que Stuttgart. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il a une clause seulement de moins de 20 millions d'euros. Et quand on sait la valeur des attaquants, donc c'est pour ça que ça peut être vraiment un gros coup, hein, si bien sûr il venait à être transféré pour ce prix-là. La famille Messi a rencontré Ed Sheeran, donc un chanteur en gros. Donc regardez, c'est Léo Messi qui a publié ça sur son compte Instagram hier. Un supporter lensois a été agressé vendredi lors du match au Havre. Le club normand a identifié certains auteurs des faits et annoncé porter plainte. Voilà, parce qu'il y avait le Havre contre Lens, c'était vendredi dernier. En Ligue 1, bon, c'est fini à 0-0, mais il y a eu pas mal d'échauffourées dans les tribunes. Et donc voilà, un supporter lensois qui a été agressé et les coupables ont été retrouvés. On va parler un petit peu de Lyon. Enfin, on en parle beaucoup ces temps-ci parce que Lyon, on sait que c'est une catastrophe. Et John Textor va remplacer Vincent Ponceau par un autre directeur du foot venant d'un grand club européen. Un directeur sportif pourrait également être nommé dans la foulée du côté de Lyon, parce qu'on sait que Lyon là c'est le flop total depuis le début de la saison, même depuis quand même pas mal de temps, hein. C'est pas que cette saison où ça flop, là c'est vraiment la goutte d'eau, hein, qui fait déborder le vase, hein. Et regardez Jérôme Roten, les gars, qui tacle violemment Fabio Grosso. Donc c'était hier, tiens, dans son émission Roten sans flamme, il a dit sur Grosso. Donc j'ai essayé d'avoir des gens du vestiaire par téléphone, hein, et je les ai eus, hein. Là je ne vais pas dire les noms, voilà, de qui il a eu au téléphone de genre de Lyon, mais Fabio Grosso est déjà sur la sellette. Pourtant il a été coach de Lyon là il y a peine à moi, les gars, il est déjà sur la sellette. C'est que les résultats sont catastrophiques. Il n'y a quasiment plus un joueur qui peut se le voir, hein. Il y a des joueurs expérimentés, très expérimentés, qui m'ont même dit qu'il était peut-être l'entraîneur le plus nul qu'ils ont eu quand même dans leur carrière. En parlant de Grosso, hein. Il s'est mis tout le monde à dos. S'ils gardent cet entraîneur, ils sont morts, ils vont dégringoler, hein. Déjà, bon, ils ne peuvent pas dégringoler plus bas parce qu'ils sont derniers de Ligue 1. Et voilà, ça peut être encore pire s'ils le gardent. Donc voilà, pour Jérôme Roten. Il dit qu'en gros il y a déjà plein de joueurs qui n'en peuvent plus de Fabio Grosso. C'est l'un des pires entraîneurs qu'ils ont eu dans leur carrière. Donc voilà, concernant le coach italien. Et limoger déjà Fabio Grosso serait une bonne idée selon vous? Bon, j'en sais rien, parce qu'il y a du Laurent Blanc, ça marchait pas, Grosso ça marche pas. Est-ce qu'il faut encore changer d'entraîneur des fois? Après c'est les joueurs, hein, sur le terrain, les gars qui doivent aussi gagner les matchs. J'en sais rien, je pense qu'il faut lui laisser encore un peu de temps, au moins jusqu'à la prochaine trêve internationale. Et d'ici 3 semaines, et après voilà la trêve, tu as le temps de rechercher au pire un autre entraîneur, mais je pense là le virer là dans la semaine, ça ne sert à rien, les gars. Il vient juste à peine d'arriver, c'est avec les résultats, c'est avec son catastrophique du côté de Lyon. Et tiens, l'ancien coach de Lyon, lui aussi qui avait été viré, hein, à l'époque, hein. Peter Bosz, sur la situation de l'OL, il a dit, hein, je sais qu'ils sont derniers, c'est dommage pour eux, je n'ai pas d'autres sentiments là-dessus. Au moins c'est clair, voilà. Il s'en fiche maintenant de Lyon. C'est que lui aussi il a été viré comme un malpropre. Et ouais, il a dit il n'a pas de sentiment sur la dernière place de l'Olympique lyonnais. Et Laurent Fournier, qui est ancien joueur de Lyon, sur la situation actuelle du club, hein. Il aurait fallu voir des morts de faim contre Clermont, compte tenu de l'importance du match, hein, parce que tu joues contre une équipe là, le dernier est avant-dernier. Donc voilà, il faut pas, si tu perds, tu passes dernier. Et du coup, c'est ce qui s'est passé, hein. Mais j'ai eu l'impression que certains n'avaient pas assez d'envie et que d'autres ne parvenaient pas à avoir le niveau de Ligue 1 face à Clermont. C'est grave, c'est vrai, hein, c'est grave. Il y en a qui n'ont même pas le niveau de jouer en Ligue 1. En plus, c'était clairement en face, hein, c'était l'une des pires équipes françaises. Ils n'ont pas réussi à les battre. L'équipe de Lyon, et tiens, regardez, Lyon en pourcentage cette saison en Ligue 1, c'est 9 matchs, environ 66% de défaites, environ 33% de matchs nuls, 0% de victoire. Il n'y a pas eu de victoire de toute façon. Et taux de réussite de 11% cette saison. Donc voilà, c'est... Voilà.
rien à dire, c'est une catastrophe. Et il n'y a pas que Lyon, c'est qu'il y a des grands clubs européens qui sont en grande difficulté. Bon, il y a Lyon, voilà, 18, enfin dernier, 3 points en 10 matchs, c'est peut-être la pire. Il y a l'Ajax, qu'on parle beaucoup, avant-dernier, de rediviser. N'oubliez pas que l'Ajax, les gars, il y a encore quelques années, ils étaient en demi-finale de Ligue des Champions. 5 points en 7 matchs seulement l'Ajax. Le FC Bâle en Suisse, les gars, ils sont derniers aussi, 5 points en 10 matchs. Bâle, ça va pas fort pour eux. Schalke 04 en deuxième division allemande, c'était en première division la saison dernière, ils sont descendus et là ils sont dans les dernières places, 16e sur 18. 7 points en 10 matchs pour Schalke 04, où c'est une catastrophe. Et la Sampdoria aussi, une équipe mythique de la Serie A qui est en série B, en deuxième division, ils sont 16e sur 20 avec seulement 7 points en 10 matchs. Voilà par exemple 5 équipes en grande difficulté en ce début de saison. Et toujours tiens pour revenir les gars sur Lyon, et soirée noire hier aussi pour Lovren, donc pendant OL Clermont, le domicile du défenseur international croate a été forcé, la police a dû intervenir en urgence parce que tentative de cambriolage chez Lovren qui était en train de jouer lors du match contre Clermont. Aucune information encore sur les dégâts matériels, on ne sait pas ce qu'il a été dérobé, est-ce que les cambrioleurs ont pu rentrer chez lui ou non parce que la police a dû venir en urgence. Donc voilà, concernant l'Olympique lyonnais. Et il y a aussi Nicolas Tagliafico, c'est une petite info concernant ce joueur qui n'a pas joué, il était en tribune à l'heure du match contre Clermont, on s'est demandé pourquoi. Donc s'explique par une sanction disciplinaire et non par un retour tardif de la trêve internationale. Donc pourquoi? Parce que le Lyonnais a été puni pour s'être rendu à la demi-finale de la Coupe du Monde de rugby entre son pays, donc l'Argentine et la Nouvelle-Zélande, c'était il y a quelques jours. Et en gros, il n'avait pas le droit d'aller voir ce match et il est parti quand même voir le match. Nouvelle-Zélande, je crois que c'était imposé contre l'Argentine, mais l'Argentine, on sait que c'est le pays de Tagliafico, il était parti voir le match, c'est pour ça en gros qu'il était en tribune. Lors du match contre Clermont, il a été sanctionné. Décédé ce week-end, Bobby Charlton est commémoré devant Old Trafford. À Manchester United accueille Copenhague ce soir en Champions League. Parce que peut-être, c'est vrai que je ne l'ai pas dit hier dans ma chaîne principale, mais je l'ai plutôt dit sur l'After Zap Image hier. Légendaire Bobby Charlton, les gars, qui a gagné la Coupe du Monde 1966 avec l'Angleterre, qui avait gagné la Ligue des Champions avec Manchester United, la première de leur histoire. Donc il est décédé ce week-end, c'était samedi. Puis on peut voir qu'il est commémoré parce que c'est une légende. Du côté de Manchester, il est commémoré. Du côté de Old Trafford, donc il y aura certainement une minute de silence ce soir avant le match contre Copenhague qui se joue à Old Trafford. Et Manchester City a publié un communiqué pour s'excuser de chants se moquant de la légende Bobby Charlton, décédé samedi. Bobby in the box, traduisez Bobby dans le cercueil. Et bien sûr, ils ont dû s'excuser par rapport à ça, Manchester City, parce que c'est leurs propres supporters qui ont dit ça. Parce que vous savez la rivalité qui est entre City et l'équipe de Manchester United. On va parler de Thiago Silva avec Hugo Ekitike. Donc Hugo Ekitike, il y a quelques jours, il a envoyé un maillot à Thiago Silva. Voilà, mon ami, merci pour le maillot. Et en gros, sans s'inverse, Thiago Silva a envoyé un maillot de Chelsea à Hugo Ekitike. Très bon début de saison de l'AS Monaco et gros boulot d'Adi Hutter, le coach autrichien de cette équipe de Monaco. C'est que Monaco, actuellement leader, et ça tourne très bien. 9 matchs, 6 victoires, 2 nuls et seulement une défaite pour l'AS Monaco. Donc voilà, gros début de saison pour l'équipe monégasque. On va parler d'un entraîneur, tiens, on parlait tout à l'heure de Grosso, donc lui aussi il est sur la sellette, enfin c'est même plus il est sur la sellette parce que c'est officiel, tiens, on l'a pris hier les gars, l'Ajax Amsterdam licencie son entraîneur Maurice Stegen, voilà parce que ça va pas, l'Ajax j'ai dit c'est avant-dernier, l'Ajax est avant-dernier du championnat, donc l'Ajax n'a plus gagné depuis 2 mois, on parle quand même de l'Ajax Amsterdam, ça fait 2 mois qu'ils n'ont pas gagné la moindre rencontre, donc son bilan est catastrophique, 11 matchs, seulement 2 victoires, 4 nuls, 5 défaites, 17e de Redivisie, donc avant-dernier, et 22 buts déjà encaissés, et du coup il a été licencié hier, donc il était seulement qu'à 4 mois de son contrat, c'est que ça faisait seulement 4 mois qu'il était sur le banc, il avait un contrat de 3 ans, donc voilà, c'est déjà fini pour lui, donc l'Ajax là, va nommer là, très prochainement, l'Ajax n'oubliez pas, il joue jeudi en Europa League, ils vont devoir nommer un entraîneur, il joue contre Brighton en Europa League, bon Brighton aussi ça va pas, c'est un petit peu compliqué aussi leurs derniers résultats, donc voilà, concernant l'Ajax Amsterdam. Yacine Bounou, le gardien marocain, ex-gardien du FC Séville. Oui, il y a eu des contacts avec le PSG, le Real Madrid et le Bayern Munich, mais comme vous le savez, dans le football, ça ne dépend pas juste de moi. On peut voir que le PSG était bien intéressé par Yacine Bounou. Du coup, il a signé plutôt du côté, on sait, de Al Hilal. Et pourquoi ce choix de Al Hilal? Donc, il a dit le club a fait son maximum pour tenter de me recruter. Ça m'a fait plaisir. C'est un nouveau défi. Je ressens la responsabilité d'être à la hauteur avec eux. Et puis nous, les joueurs, on aime bien être là où on est vraiment désiré. Donc c'est pour ça qu'il a choisi l'équipe de Al Hilal. Bon, après, il ne parle pas du salaire
même si on pense aussi que le choix financier a été un choix important pour lui, parce qu'on pense qu'il touche beaucoup plus d'argent à Hilal que ce qu'il touchait du côté de Séville. Et toujours avec lui, il parle de la sélection marocaine. Donc le Maroc est une grande sélection et on a la capacité de faire beaucoup mieux qu'un quart de finale de Cannes. Forcément, c'est un objectif, bien sûr, cette Coupe d'Afrique des Nations qui commence dans moins de 3 mois. Quelques photos de stade de foot du côté du continent sud-américain où l'ambiance sont toujours très folle. Tiens, là, c'est du côté de Boca Junior, la Bombonera. Là, c'est en Argentine. Là, ce stade, bon, après, je sais pas à chaque fois où ils sont. Donc là, on peut voir le stade dans cette ville, du côté du continent sud-américain. Voilà, regardez quelques photos de magnifiques stades avec la montagne au fond, le volcan. Ce stade également, celui-là, ou même celui-là, a toujours des ambiances très chaudes du côté du continent sud-américain. Bon, on va parler d'Ismaël Bennacer et de retour à l'entraînement, ce joueur qui est blessé depuis pas mal de temps. Donc voilà, une petite photo de Bennacer. Donc c'est vrai qu'on a l'impression quand même qu'il a pris un petit peu de poids. Bon, après les gars, il n'a plus joué pendant au moins 3-4 mois, donc il est au repos, il n'a pas couru, mais là il a repris l'entraînement, donc il va fondre bien sûr pour revenir au top pour l'équipe de l'AC Milan. Ça c'est une très bonne nouvelle bien sûr pour le club milanais et aussi pour l'Algérie, au vu de la CAN qui commence dans quelques semaines. On va parler d'un blessé, donc sorti sur blessure face à l'Inter. Père Djour souffre d'une lésion du ligament croisé antérieur du genou gauche et sera bientôt opéré. Gros coup dur pour le joueur, je crois que c'est un joueur du Torino qui s'est blessé, ligament croisé. On sait que c'est une grave blessure, comme un peu Neymar ce qu'il a eu, donc voilà, on lui souhaite bien sûr un bon rétablissement. On va parler de la plateforme de streaming britannique DAZN qui espère racheter les droits télé de la Ligue 1, vient de trouver un accord avec la Ligue italienne pour diffuser le championnat jusqu'en 2029. Ils vont dépenser plus de 4,5 milliards d'euros la Serie A pour diffuser la Serie A jusqu'en 2029. N'oubliez pas que DAZN aimerait aussi acheter les droits de la Ligue 1 qui sont actuellement en vente là. Donc voilà, peut-être futur diffuseur de la Ligue 1, mais en tout cas c'est officiel, futur diffuseur de la Serie A. Tiens, en parlant de la Serie A, on va parler de Mbappé, parce que là on peut le voir avec le maillot de l'AC Milan. N'oubliez pas que demain le PSG joue contre l'AC Milan et Mbappé, tiens, une photo, même une vidéo de lui, c'est quand il avait 12 ans, il parlait tout simplement, il était interviewé, puis il avait le maillot de l'AC Milan. C'est vrai qu'Mbappé il a toujours dit les gars que s'il venait à quitter le PSG pour aller jouer en Italie, ce serait seulement pour l'AC Milan, pas pour Juve ni l'Inter, voilà, ce serait seulement l'AC Milan. C'est un club qu'il a toujours eu, on peut dire, dans son cœur, comme le Real Madrid. Luis Enrique à propos d'Ousmane Dembélé: je pense à m'asseoir sur le banc et à profiter du joueur qu'il est. Il fixe, il crée des espaces, il risque, il est audacieux, il n'a jamais peur, je n'ai aucune préoccupation à son sujet, parce qu'on sait qu'il est quand même critiqué depuis quelques matchs là. C'est vrai que les 4-5 premiers matchs, ok, il marquait pas, mais là ça fait plus de 10 matchs, je crois 11 matchs exactement, il a toujours pas marqué. Là vraiment il commence à être critiqué par rapport à son manque d'efficacité. Mais pour Luis Enrique, pas de préoccupation à son sujet. Il est très satisfait des performances d'Ousmane Dembélé. C'est vrai, il est peut-être bon dans le jeu, dribble tout ça, mais il doit être décisif. C'est ce qu'on attend de lui. Sergio Rico ne fera finalement pas son retour au Parc des Princes, parce qu'il y avait des infos que Sergio Rico devait être là pour le match PSG AC Milan demain. Voilà, bon, il n'aurait pas joué bien évidemment, mais il aurait été là. On sait qu'il a été dans le coma, il aurait été là en loge pour regarder le match, et du coup il ne pourra pas être là demain. Son retour est repoussé à une date ultérieure par rapport au gardien parisien. On va parler de ce joueur, je pense que peu de personnes le connaissent. Il s'appelle Santiago Jiménez, il a 22 ans, il joue du côté du Feyenoord, il fait une grosse saison. Regardez ses stats les gars, en 10 matchs, il a déjà inscrit 13 buts et 3 passes D. Il avait déjà inscrit 23 buts la saison passée, également avec Feyenoord. Vraiment là, déjà quand tu fais une grosse saison dernière, et puis là il confirme encore. Il y a des chances de le voir peut-être dans un autre championnat, peut-être un gros club la saison prochaine, ce joueur Jiménez, qui est un joueur, je crois, mexicain. Le Brésilien Irán Ferreira, connu sous le nom de Luva des Pedreiros sur TikTok, sera une nouvelle fois présent au Ballon d'Or. La cérémonie du Ballon d'Or, tiens, ça sera lundi prochain, dans 6 jours. Donc voilà, il y aura beaucoup de monde invité. Puis lui, vous savez, c'est celui qui fait des TikTok où il tire de loin, tout ça. Puis après, il fait ses cris, tout ça, il célèbre. Donc il sera présent, il a été invité pour la cérémonie du Ballon d'Or. Et hier, il y avait je ne sais pas si vous avez regardé hier sur la chaîne L'équipe, il y avait un reportage sur Karim Benzema, le dernier Ballon d'Or. Et Messi, les gars, un coup, il a apparu dans le reportage. Et Messi sur le Ballon d'Or remporté par Benzema la saison dernière, il a dit. Donc il a vraiment mérité pour la grande saison qu'il a accomplie et pour l'ensemble de sa carrière. C'est un joueur merveilleux. Cette récompense est importante pour lui et pour le football. Donc voilà ce qu'avait pu dire Messi sur le Ballon d'Or remporté de Benzema. C'est peut-être les 2 derniers Ballons d'Or là, parce que Benzema a remporté le dernier. Et on sait tous maintenant, c'est sûr les gars, c'est sûr à 99,9% que ça sera Messi, le Ballon d'Or. Lundi prochain, il sera présent en plus, Léo Messi à Paris pour la cérémonie. Donc s'il est là,
Bon, il le sait déjà, bien sûr qu'il a le ballon d'or, il le sait déjà depuis plus de 10 jours. Un an que Unai Emery est sur le banc d'Aston Villa et on va faire le bilan. Donc son équipe est 5e de Première Ligue, a remporté 11 matchs de suite à domicile. Le Villa Park est devenu une vraie forteresse. Regardez les 11 derniers matchs à domicile, c'est que des victoires. Et c'est vrai que pour l'instant ça se passe très bien Unai Emery du côté de Villa. Le club saoudien d'Al Ettifaq, entraîné par Steven Gerrard, a perdu devant seulement 696 supporters ce week-end. Les affluences sont plus hautes en 8e division anglaise par exemple. C'est vrai qu'il y avait très peu de monde. Tu regardes, c'est l'équipe où Gerrard est l'entraîneur, ou même l'ancien coach, l'ancien capitaine de Anderson, voilà, je cherchais son nom, et capitaine là, du côté de Al Ettifaq. C'est qu'il y a très peu de personnes, moins de 700 supporters étaient présents pour le match. Ça fait très peu, même en district des fois il y a des matchs où il y a plus de supporters. Donc voilà, concernant cette équipe de Al Ettifaq, on va parler de Mohamed Salah, et c'est officiel, est élu joueur PFA du mois de septembre en Première Ligue. Donc c'est pas le joueur, le meilleur joueur de Première Ligue, vous savez, le trophée des fois qui est jaune, tout ça, c'est un autre trophée aussi qui est décerné tous les mois. PFA, c'est par rapport aux supporters qui votent, et c'est lui qui l'a remporté, Mohamed Salah, donc félicitations à lui. Durant cette période, donc il a marqué 2 buts et 2 passes D sur le mois de septembre en Première Ligue. Félicitations à Salah. Il y a un petit rappel les gars, que l'Égyptien est le joueur le plus décisif du championnat, avec 7 buts et 4 passes décisives depuis ce début de saison de Première Ligue, donc félicitations bien sûr à Salah. Actuellement sans club, David De Gea passe du temps avec ses anciens coéquipiers du côté de Manchester United. On peut voir Bruno Fernandes, on peut voir Lindelof, on peut voir également Raphaël Varane, avec David De Gea qui est toujours sans club, c'est ça qu'il habite toujours à Manchester United, il attend de retrouver un club. Tiens, Ramos les gars dans le vestiaire du Real Madrid, après le match Séville-Real Madrid, il a retrouvé ses 2 anciens amis, c'est toujours amis bien sûr, Luka Modric et Toni Kroos. N'oubliez pas que ces trois-là ont tout remporté du côté du Real. Un record pour le Toulouse FC, donc depuis le début de 2023, depuis le 1er janvier, les Violets, donc Toulouse, comptabilisent le plus grand nombre de buts sauvés par son montant dans l'ensemble des 5 grands championnats. Plus de 25 poteaux ont sauvé les buts toulousains. Par exemple, il y a le match contre Reims, en plus je crois que j'en ai parlé hier, le match contre Reims avant-hier où il y a eu un partout, ils ont été sauvés 3 fois par leurs poteaux. Donc en tout, c'est 25 poteaux sortants, ce pas des poteaux rentrants, poteaux sortants que Toulouse a subis. Donc ils ont pas mal de chance quand même. Cette équipe de Toulouse, c'est comme depuis le début de l'année 2023, c'est le club avoir le plus de chance, on peut dire, sur les 5 gros championnats européens. Officiel, le ballon pour la CAN 2024 en Côte d'Ivoire a été dévoilé. Voilà, ça sera ce ballon-là qui sera utilisé pour les matchs. Après, peut-être il y aura un match spécial pour les demi-finales, finales, mais le match de poule, ça sera ce maillot sponsorisé par Puma. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec, et c'est officiel, Jérémy Mathieu prend sa retraite, ancien joueur du Barça, du Sporting, de l'équipe de France. Donc après son départ du Sporting, l'ex-international français évalué à Lyonnais en Régional 1. Durant sa carrière, il aura entre autres remporté comme la Ligue des Champions 2015 avec le Barça, la Super Coupe d'Europe et la Liga 2 reprises. Qui rappelle des clubs par lesquels il est passé. Donc Sochaux, Toulouse, Valence, Barcelone, Sporting et Lyonnais où il jouait en mode amateur on peut dire. Donc on peut voir tous les nombres de matchs qu'il a joué. Et en équipe de France il a joué 5 fois. Donc vrai bon joueur de football qui a toujours mouillé le maillot là où il est passé. Jérémy Mathieu. Donc voilà, c'est fini pour lui le football. Il a annoncé prendre sa retraite. On lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve tout à l'heure. Il y a l'After Zap Image et demain où bien sûr on parlera de toute la soirée de Ligue des Champions, des matchs de ce soir. Et moi je vous souhaite une bonne journée et à demain.